plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes les combien aujourd'hui? Je pense que vous êtes tous au courant, notre frère Guilain qui a perdu son papa au pays. C'était quand déjà, frère Guilain? Le lundi, le mardi? Le lundi, le mardi. Il a perdu son papa au pays et il avait déjà 92 ans. Il avait pris de l'âge. Le Seigneur l'a gardé et il était un peu aussi souffrant. Et Dieu a décidé de le ramener à la maison. Ici, il y a quelques mois, c'était frère Pedro qui avait perdu son enfant. Maintenant, c'est notre frère Guilain qui a perdu son papa. Et donc, vous voyez que, comme je l'avais dit l'autre fois, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Surtout vers la fin de l'année comme ça. Souvent là qu'on commence à entendre des décès, des choses comme ça. Pensez à lui dans la prière et nous allons faire la même chose pour lui comme nous avons fait pour frère Pedro, une petite contribution et il pourra l'aider aussi de soutenir un peu dans cette période difficile. Amen. Amen. Je ne sais pas si on peut maquiller. Parce que frère, il n'a pas fait maquiller. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens au chapitre 1. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je voulais parler quelque chose aujourd'hui. J'aimerais juste vraiment poser les bases et je prierai que... Mais nous, quand on peut chauffer, non? Donc ça fait, attention. Je demanderai à ce que vous prêtez vraiment attention. Je vais aller tout doucement, mais aussi je ne vous garderai pas très longtemps. Je voulais parler sur le salut par la grâce. Le salut par la grâce, et à la fin de la réunion, je voulais faire un petit sondage avec vous. À la fin de la réunion. Tout celui qui se voit appartenir de cette petite église,
aura donc droit de participer. La parole nous dit ici, dans Éphésiens au chapitre 4, nous avons lu, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Paul qui est en train de parler ici, il se voit prisonnier dans le Seigneur. Il dit à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Amen. Amen. Beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, c'est supporter avec amour. Vous efforçant, faire un effort. Quand on dit faire quelque chose, faire un effort, ça veut dire que quelque chose qui est un peu difficile, et maintenant vous êtes censé fournir un peu d'effort pour cela. Faire un effort, et dit vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait la paix pour conserver l'unité. S'il y a des disputes, s'il y a des mésententes, s'il y a des querelles, s'il n'y a pas l'harmonie, vous ne pouvez pas arriver dans l'unité. Vous ne pouvez pas travailler ensemble. Vous ne pouvez pas coopérer. Amen. Pour que vous puissiez coopérer, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait cette unité. Et vous allez voir par exemple, même ici en France, vous allez voir, il y a des communautés. Je connais un jeune homme qui est un Africain, qui a un petit restaurant, une petite restauration rapide. Et dans sa restauration rapide-là, il ne travaille qu'avec les gens de sa communauté. Il avait commencé avec un restaurant, aujourd'hui, il en a ouvert maintenant un deuxième. Mais toujours avec les gens de sa communauté. Mais parfois, nous, quand tu vas prendre ton frère, tu vas prendre ta soeur, de la même race, de la même couleur, de la même communauté, déjà même pour le prendre, c'est difficile. Tu dis, ah, on est parfois amené à travailler avec d'autres communautés facilement que nous, qu'entre nous. Et c'est aussi bien, c'est aussi dans notre culture, c'est la même chose aussi dans notre culture, dans notre, je ne sais pas, dans notre race, mais aussi, même dans l'Église aussi. Cette unité-là dans l'Église, on ne le trouve plus. Cette harmonie-là dans l'Église, on ne le voit plus. Alors que c'est la Bible qui nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Amen. Un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Amen. Amen. Et vous allez voir que, par exemple, si je prends dans le monde de foot, vous pouvez être ici comme ça s'est passé récemment, la RDC qui a joué pour sa qualification, vous allez voir que tous les Congolais, partout où ils étaient, que tu sois au Maroc, là-bas, là où ça s'est joué, que tu sois au Congo, que tu sois ici en France, que tu sois en Belgique, aux États-Unis, tous les Congolais, ils s'étaient unis derrière leur équipe. Quand ils ont gagné, tout le monde s'est réjoui. Les autres, ils se réjouissaient en manifestant leur joie par le lien d'Internet.
les écrivaient, les autres mettaient des vidéos, d'autres qui n'ont même pas de téléphone, ils sautaient dans la rue, ils criaient, ils sautaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné. L'unité par le foot. L'unité par le foot. Chacun a pu faire du bruit à sa manière. Que tu aies le téléphone ou que tu n'aies pas le téléphone. Mais tu dois au moins sortir, crier. Sans que quelqu'un qui est derrière pour te dire, hé, mais qui, toi-même là où tu es. Peut-être même, je ne sais pas, tu étais dans la douche. Hé, qu'on veut gagner, hé, tu commences à sonner dans la douche. Le foot qui réunit les gens, comme ça. Mais regardons un peu, qu'est-ce qu'il y a dans le foot? C'est juste un ballon qu'un Chinois a fabriqué, je ne sais pas qui a fabriqué ça. Et les gens courent derrière ce truc-là. Et ça fait la joie du monde entier. Vous comprenez ça? Mais la parole de Dieu, qui guérit votre âme, qui vous sauve, qui vous rend riche spirituellement, physiquement, matériellement, dans tous les domaines. Mais vous allez voir que les gens qui sont dans la parole, ils sont divisés. Ils sont divisés. Et pourtant, quelque chose comme un foot, un truc, vous regardez, vous dites, ah! Et ça fait beaucoup de millions, ça fait que tout le monde est là-dedans. Mais les choses les plus importantes, les gens se divisent. Non, dans la zone de l'église n'a été. Non, dans la cocoyo n'a été. Non, dans la zone de n'a été. Est-ce que c'est un tel qui t'a sauvé? Est-ce que c'est un tel qui t'a amené à croire la parole? Même si c'est toi qui m'as prêché la parole. Mais c'était dans le plan de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui un homme de Dieu qui a prêché la parole. C'est que nous aimons, c'est que nous apprécions beaucoup. Quand il meurt, par exemple, vous voyez l'église divisée. Mais pourquoi l'église peut être divisée? Parce que le pasteur n'est plus là. Est-ce que c'est le pasteur qui est mort à la croix pour vous? Il est venu avec la parole. Il vous a montré la Bible. Il vous a montré le message de l'heure. Prenez cela, avancez. Parce que c'est la parole qui a fait sa force. Et toi aussi, si tu prends la parole, tu avances, ça fera ta force. Mais je ne comprends pas. Même dans le monde du business, c'est la même chose. Quelqu'un qui est très riche, qui fait un business, qui va te dire, regarde, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas aussi réussir. Mais toi, tu ne veux pas faire. Mais tu es toujours là en train de jalouser l'autre. Et tu vas partir, tu vas faire n'importe quoi, tu vas les critiquer, tu vas juste pour le rabaisser. Alors que tu peux juste faire comme lui et avancer. Et gagner aussi beaucoup d'argent. Mais parmi nous, nous sommes comme une communauté, c'est terrible. Vous allez voir les Algériens, les Maghrébiens, tout ça, ces gens-là, qui sont à Paris, vous allez les voir, ils travaillent seulement ensemble. Quelqu'un peut venir ici, il est en difficulté avec les papiers, tout ça. Vous allez les voir demain, il est en train de conduire une voiture de service. Ah, mais toi, comment tu as fait? Il ne te dira même pas. Parce que c'est un truc de leur communauté. Ils essaient de réfléchir pour avancer. Ils essaient de réfléchir pour évoluer. Et même s'ils ont des petites différences, parce que c'est des êtres humains, et ils doivent en avoir, mais ils savent comment les arranger pour avancer. Mais nous, ce n'est pas le cas. Et Dieu nous a envoyé un grand message. Dieu nous a envoyé un message en ce temps de la fin. Et vous allez voir que lorsque l'évangile a commencé, comme la Bible le dit, l'éclair se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et comme Jésus-Christ avait dit, comme l'éclair se lève en orient et se couche en occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. L'évangile a commencé à l'est,
en Israël. Et après cela, les disciples de Jésus, les Paul, tout ça, ils ont évangélisé toute la partie, la Grèce, toute la partie, donc ça quitte l'Est et ça vient vers l'Angleterre, l'Allemagne, la France reçoit la parole de Dieu et ça va juste aux États-Unis avec le prophète William. Et maintenant, après le prophète, dans plusieurs messages, il disait que mon message, je sens que c'est comme les Africains les reçoivent mieux qu'ici aux États-Unis. Mon message est bien reçu en Afrique qu'ici. Et il y a eu beaucoup de miracles qui sont faits durant son ministère. Et vous allez vous souvenir que lorsque Élie dans la Bible, il a fui Jézabel, il a fui Akab, il est parti se cacher dans les torrents des Kérites. Et là-bas, Dieu lui a envoyé des corbeaux. Amen. Amen. Ils sont quelle couleur les corbeaux? Noir et blanc. Les corbeaux, ils sont noirs. C'est lui qui venait pour alimenter Élie, pour lui réconforter, pour lui donner de la force. Et ce message ici, si vous regardez, le blanc l'ont rejeté. Les Américains l'ont rejeté. Mais vous allez voir que c'est l'Afrique qui a beaucoup reçu maintenant en ces temps de la fin, ce message ici. Mais, notre prophète avait dit, les Africains, ils viendront faire quoi? Évangéliser. Ils viendront ramener la parole. Ils viendront ramener la voix d'Élie. Mais pour ramener la voix d'Élie, si vous-même vous êtes en train de vous disputer, vous êtes en train de vous quereller, les gens vont le recevoir? Les gens vont dire, ah, mais vous êtes divisés, vous êtes séparés, vous y aurez arrêté. Au lieu que vous puissiez amener la parole vers les gens vont commencer à vous dire, avant vous y avoir la leçon. Et ça va faire la honte. Vous allez perdre la force de pouvoir ramener ces merveilleux évangile, la merveilleuse parole à des gens. Vous n'aurez pas la force de pouvoir aider les autres. C'est pour ça aujourd'hui, j'aimerais parler sur les saluts par la grâce, parce que je crois que nous avons reçu un salut de la manière imméritée. Ce n'est que la grâce de Dieu qui a fait que nous puissions recevoir ces merveilleuses paroles. Dans le message d'aveugle de Bartimée, du 7 avril 1956, à Chicago, le prophète a parlé, au paragraphe 55, il dit « Maintenant, tirons donc le rideau sur tous les critiqueurs et considérons la parole. » Oublions un peu tous les critiqueurs, considérons un peu la parole. Jésus est ressuscité des morts. La Bible dit qu'il est monté jusqu'au trône de Dieu. Nous croyons tous cela. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Et il a envoyé des dons aux hommes. Jésus est monté en haut. Il a envoyé des dons aux hommes. Et ensuite, il a envoyé et établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs, tous pour le perfectionnement de l'Église, pour l'unir. Amen. Amen. Il a envoyé des dons aux hommes. Il a envoyé des apôtres. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des docteurs. Il a envoyé des évangélistes. Il a envoyé des pasteurs, mais tous ont un même but et un même objectif. C'est pour le perfectionnement de l'Église, pour l'unir et non pour les diviser.
de Dieu ne vient pas pour désunir les gens. Un serviteur de Dieu correct, il n'est pas là pour diviser les gens. La parole de Dieu divise les gens, mais un serviteur de Dieu ne vient pas là pour diviser les gens. Vous savez, Jésus-Christ, il avait 70 disciples, les gens qui le suivaient, qui l'écoutaient. Mais un jour, il leur a prêché la parole. Il leur a dit, c'est lui qui ne boit pas mon sang, qui ne mange pas ma chair, il ne verra pas le royaume des cieux. Alors quand les gens ont entendu cela, ses propres disciples ont entendu cela, ils disent, mais monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous sommes devenus des vampires pour manger sa chair, pour boire son sang. Et beaucoup l'ont quitté. Jésus-Christ n'a pas couru derrière eux pour leur dire, non, venez, non. Il n'était pas venu pour les diviser, mais la parole de Dieu divise les gens. Si vous n'êtes pas un enfant qui est prédestiné à recevoir la parole, vous allez partir. Imaginons tous, bon, nous avons postulé pour faire la formation médicale. Nous pouvons devenir des médecins. Vous savez qu'est-ce qui se passe? On va donner un examen, n'est-ce pas? Un examen pour tester le niveau. C'est le test. En fait, les gens qui organisent le test, ils ne sont pas là pour vous diviser, ils ne sont pas là pour vous chasser. Mais ils sont juste là pour chercher des bons. Les gens qui ont été faits pour réellement faire la médecine. Et eux, ils vont poser l'examen. Si toi, tu as le niveau, si tu as les capacités, si tu aimes quelque chose, tu vas aller, tu vas travailler, tu vas préparer ton examen pour que le jour de l'examen, tu puisses réussir. Et quand tu vas réussir, on va te dire, ah, tu as réussi, bon, entre maintenant et commence la formation. Ils ne vont pas te dire, non, toi, on n'aime pas ta tête, vas-y. Non. La parole de Dieu, c'est la même chose. Le prédicateur, il vient pour unir les enfants de Dieu. Mais il ne peut pas unir n'importe qui. Il unit les hommes et les femmes qui croient à la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui compte. Si je viens ici, je commence à dire n'importe quoi, dans le but de vous garder, je ne serai pas un serviteur de Dieu. Je ne serai pas un homme correct. Il faut que je vous dise ce que la parole de Dieu dit. Celui qui entend, il dit, ah, Oyo et Okinamate. C'est la parole. Oyo et Okinamate, j'aime ça. Il reste. C'est comme ça que Dieu appelle ses enfants. Maintenant, la parole de Dieu continue, donc c'est ça, c'est l'écriture que nous avons lue, Ephésiens chapitre 4, verset 8, dont le prophète qui le dit, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, pour le perfectionnement de l'Église, pour l'unir. Et maintenant, ici, il a déclaré qu'il serait toujours le même dans son Église. Jésus-Christ sera toujours le même dans son Église. Si vous recevez un vrai don, un don qui vient de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui est derrière. Et il a dit qu'encore un peu de temps, et le monde ne le verrait plus. Mais jamais. Jésus-Christ avait dit, encore un peu de temps. Le monde ici ne me verra plus. Souvenez-vous quand il était un homme, quand il a marché sur cette terre, il était un homme comme vous et moi. À un moment donné, il a dit à ses disciples, encore un peu de temps. Le monde que vous voyez ici, les gens que vous voyez ici, ne me verront plus. Ils n'auront plus la capacité de me voir. Parce que là, ils me voient parce que je suis un être humain, je marche au milieu d'eux. Mais à un moment donné, ils ne me verront plus. Maintenant, écoutez. Mais il a promis à l'Église qu'il le verrait toujours. Même jusqu'à la fin du monde. Mais chauffage, l'équipe a cassé. Ah oui, il faut le baisser, la baisser. Moi, je suis ici, je le sens. Beaucoup de temps, très bien, ça va,
Mais il a promis à l'Église qu'il le ferait toujours, même jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Encore un peu de temps, le monde ne pourra pas me voir. Mais il y aura une Église qui me verrait. Jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes à la fin du monde. Il dit, et c'est juste, il a promis. Il a promis à l'Église qu'il serait avec eux, faisant parmi eux les mêmes œuvres qu'il faisait à l'époque, jusqu'à la fin du monde. Si vous prenez Jean 14, Jean 14, juste pour voir si le prophète, ce qu'il nous dit, c'est vraiment dans la Bible. Jean 14, 19, 21. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. C'est dans la parole? Amen. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est dans la Bible. Nous l'avons lu, la Bible. Donc ce ne sont pas des choses qu'on invente. Alors maintenant, mes frères, si Jésus-Christ qui était dans la chair nous a dit qu'il y a encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais l'Église me verra. Mais si vous êtes dans l'Église, vous devez le voir, n'est-ce pas? Sinon, sa parole n'est pas la vérité. Parce que Jésus ne ment pas. Moi, je n'aimerais pas aller juste dans une église, m'asseoir comme ça, me dire Alléluia, Amen, Yesu Kolo, c'est fini. Non! Je dois savoir ce que je suis. Parce que c'est mon salut qui est là-bas. Ce n'est pas juste de la blague. L'église, ce n'est pas la blague. L'église, ce n'est pas juste un endroit où on vient pour faire ma bonne zadine. Non! Si c'est pour ça, je voudrais même rester chez moi. Garder mon argent. Je vais faire le business. Comme ça, quand j'aurai beaucoup d'argent, je croirais même que Dieu existe. Quand j'aurai beaucoup d'argent, que d'aller donner à un homme comme ça. Il faut savoir, l'église n'est pas n'importe quoi. Maintenant, il dit, maintenant, le Messie est ici. Ça, c'est le prophète qui dit. Il dit, maintenant, le Messie est ici. Amen. Puisqu'il avait promis cela dans sa parole, maintenant, je vous dis, le Messie est ici. Amen. Maintenant, nous allons découvrir si c'est vraiment, si vraiment il était là ou pas. Nous devons simplement nous abandonner à lui. Et il accomplira les œuvres du Père à travers nous. Amen. Amen. Nous devons tout simplement s'abandonner à lui. Et il accomplira les œuvres du Père à travers nous. Quand il dit à travers nous, c'est à travers lui, frère Branham. Pas à travers moi. Ne me regardez pas. Moi, je n'ai pas le don là. Vous avez vu, il a dit, il a envoyé le don aux hommes. C'est ce que nous avons lu avant. Il a dit, les uns seront apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, n'est-ce pas? Un prophète ne peut pas faire la même chose qu'un évangéliste. Un évangéliste ne fera pas la même chose qu'un pasteur. Un pasteur ne fera pas la même. C'est pour ça qu'il a envoyé des dons différents. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui ont la capacité de faire une chose, d'autres ont la capacité de faire autre chose, d'autres aussi qui n'ont pas les capacités de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont faits juste pour prier. Ils prient simplement. Maintenant le prophète nous dit ici, nous devons simplement nous abandonner à lui et il accomplira les œuvres du Père à travers nous.
Or, lorsqu'il était ici, maintenant, lorsque Jésus était ici, parce que nous voulons voir les œuvres du Père pour comprendre. Il dit, lorsqu'il était ici, il n'a pas prétendu guérir les gens. Lorsque Jésus était sur la terre, il ne disait pas que c'est moi qui guéris. Alors, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Père qui demeure en moi, qui fait les œuvres. Et je ne fais rien à moi qui me le montre. Ah, ça c'est très important. Les œuvres que Jésus-Christ faisait, Jésus-Christ ne disait pas que c'est moi qui fais cette œuvre-là. Quand il allait pour guérir les gens, il ne disait pas que c'est moi qui vais guérir. Il dit que c'est le Père qui guérit. Alors, le Père, avant qu'il fasse cela à travers moi, il me montre cela. Amen. Amen. Quand je vois cela, alors je fais la même chose et lui, il est guéri. C'est comme ça que ça marche. C'est Jésus-Christ qui a dit cela. Maintenant, écoutez. Premièrement, le Père me montre ce qu'il faut faire. Ensuite, je vais le faire. Combien savent qu'il a dit cela? Est-ce que vous savez que Jésus avait dit cela? Amen. Lisons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 19. Suivez très bien. Le salut par la grâce. Tu reçois le salut sans que tu aies fait quelque chose. La grâce de Dieu. Jean chapitre 5, verset 19. Regardez. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Vous voyez? C'est le Père. Le Fils, il voit ce que Dieu lui montre et il le fait. Ce n'est pas lui qui fait. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Hein? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ah, donc ça veut dire que le Père, il est où? Le Père est au ciel, le Fils est en bas. Alors, le Fils, il regarde. Le Père a bougé la main comme ça. Le Fils, il bouge la main comme ça. Le Père a fait comme ça. Moi aussi, je fais comme ça. Le Père a mis la main comme ça. Moi aussi, je fais comme ça. Donc, tout ce que le Fils est en train de faire sur la terre, c'est le reflet de ce que le Père fait en haut. Est-ce que vous voyez? C'est ce que le Père fait en haut. Le Fils fait pareillement. La même chose. Il doit avoir la capacité de voir ce que le Père fait. N'est-ce pas? Ils doivent avoir la capacité. Et ce n'est pas un homme ordinaire comme ça. Moi, je ne vois pas Jésus comme ça. Vous voyez Jésus? Moi non plus. Mais Jésus-Christ avait donc la capacité de voir ce que le Père fait. Alors maintenant, regardez ce que le prophète nous dit. Souvenez-vous, il a dit, maintenant le Messie est ici. Vous voyez? Il avait dit ça, le Messie est ici. Après, il a commencé à dire, nous devons simplement nous abandonner à lui et il accomplira. Qui accomplira? Jésus-Christ. Il accomplira les œuvres que le Père, les œuvres du Père à travers nous. Maintenant, ce n'est plus Jésus qui est physiquement, mais Jésus va accomplir les œuvres du Père à travers le prophète. Maintenant, il est en train de nous expliquer ici les œuvres du Père. Il dit, Jésus-Christ lui-même, il disait qu'il ne peut rien faire sans d'abord voir ce que le Père fait. Nous l'avons lu. Alors le prophète il continue, il dit, c'est ce qu'il a dit. Je vois d'abord une vision, ensuite le Père le fait. D'abord, je vois le tableau.
D'abord, je vois la chose. Qui a déjà vu un rêve et il a vu le rêve là s'accomplir? Frère Guylain, qui a encore, Sœur Consolée, qui a encore vu déjà un songe et puis le songe là, ça s'est réalisé. Frère Bruno. Oui. Moi ici, j'en ai déjà vu plusieurs. Mais le prophète, lui, il n'a pas besoin de dormir. Nous, on doit dormir pour voir un songe. Et puis, lorsqu'on se réveille, peut-être ça peut mettre un peu du temps, mais ça se réalise. Mais le prophète, lui, n'a pas besoin de dormir. Lui, il peut être là. Et il voit le tableau. Alors, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 14. Nous allons voir un exemple qui s'est déjà produit dans la vie. Et ça s'est déjà plusieurs fois. C'est quelque chose que Dieu fait. 1 Roi au chapitre 14. Lisons 1 Roi au chapitre 14. Donc, tu peux mettre 1 Roi là-bas. Chapitre 14. 1 Roi au chapitre 14. Est-ce qu'on y est? Dans ces temps-là, la Bible a dit, dans ces temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Suivez très bien ici. Ne vous laissez pas distraire. Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas ce que tu es, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Lève-toi, déguise-toi, que personne ne sache que tu es ma femme. Regardez. Et va à Silo, voici là et Akija le prophète. Vous êtes? Vous suivez avec moi? Suivez très bien. Voici là Akija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Amen. Amen. Donc Jéroboam s'est souvenu qu'un jour, le prophète Akija lui avait dit qu'il sera prophète et qu'il sera roi sur le peuple d'Israël. Maintenant écoute, verset 3. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui, donc va chez Akija, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle s'éleva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir. Akija pouvait voir? Non. Il ne pouvait pas voir. Akija ne pouvait pas plus voir, car il avait les yeux fixés par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija. Maintenant les choses commencent. Verset 4. L'Éternel avait dit à Akija. Verset 5. La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils. Parce qu'il est malade, tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Ça veut dire elle sera déguisée. Vous voyez cela? Dieu qui se révèle à son prophète. Dieu qui montre le tableau à son prophète. Maintenant, regarde. Lorsque Akija a entendu le bruit des pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, lisons un peu tous ensemble, il dit, vous n'êtes pas là? Lorsque Akija a entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi Tu t'es donné pour une autre. Je suis chargé de t'annoncer les choses. Arrêtons-nous là. Vous ne voyez, vous pouvez vous imaginer comment elle s'est sentie la femme de Jéroboam. Le prophète ne voyait plus. Déjà, il ne voyait plus. Mais la femme qui vient, elle se déguise encore. Mais dès qu'elle arrive, oh, femme de Jéroboam, mais pourquoi tu te donnes pour quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas femme de Jéroboam? Vous voyez cela? Ça
ça ne demande pas de réflexion. Ça, c'est Dieu qui... Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mes frères. N'est-ce pas? Il n'est pas un truc qu'on raisonne. Il est la réalité. Or, dans l'Église, les gens raisonnent. Ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas Dieu, mais ils raisonnent. Et ils donnent l'apparence comme s'ils l'ont, mais ils n'ont pas. Et si vous suivez quelqu'un comme ça, il vous conduira à la mort parce qu'il n'a pas la parole. Mais c'est Jésus-Christ qui est la parole. Et la Bible, c'est Jésus-Christ sous forme imprimée. Jésus-Christ, c'est cette Bible. Vous n'avez pas besoin de suivre quelqu'un derrière. Prenez la parole, prenez le message, avancez. Il dit, lorsqu'à qui j'ai entendu les bruits, il dit, veux-tu, il dit, entre femmes de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Dieu m'a déjà montré que je vais te dire des choses dures. Le fait même que tu sois rentré, que je te repère, ça doit t'interpeller, ça doit te dire que non, réellement Dieu m'a parlé. Parce que tu t'es déguisé. Je ne pouvais pas te connaître en tant qu'homme. Mais parce que Dieu est derrière. Parce que je suis un véritable prophète. Je t'ai connu, préconnu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. N'est-ce pas? Le prophète, et la Bible dit, ainsi parle, va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais élevé du milieu du peuple. J'étais établi chef du milieu de mon peuple. J'étais établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Mais tu t'es têtu. Je prends le royaume entre les mains de mon serviteur David. Je te les donne. Mais tu as fait pire. Au lieu que tu marches comme David, je te fais grâce imméritée. Je te l'ai donné un royaume gratuitement comme ça. Au lieu que tu te comportes bien, maintenant regarde ce que tu as fait. Tu n'as pas marché comme mon serviteur David. Tu n'as pas respecté la parole. Maintenant écoutez. Tu as agi, verset 9. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour m'irriter. Tu savais très bien que ces choses-là, j'aime pas. Mais tu es quand même allé le faire pour m'énerver. Mes frères, est-ce que c'est que nous faisons, nous, ça n'irrite pas Dieu? Notre comportement, notre caractère, notre manière de vivre, ça n'irrite pas Dieu? Il dit, pour mériter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je t'ai fait venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elles aient disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Dès que tu rentreras et que tu mettras ton pied dans la ville, l'enfant là, que tu es venu demander la guérison, il va mourir. Maintenant, voyons voir si ça s'est passé exactement pareil. Verset 12. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès
Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ces jours-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité devant les eaux. Il arrachera Israël de son bon pays qu'il avait donné à leur père, et il le dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Maintenant, verset 17. La femme de Jéroboam s'éleva et partit. Elle arriva à Tirta, et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. Verset 17. La parole du prophète Akija s'est accomplie. Lorsque la femme est arrivée, elle arrive dans la ville, l'enfant meurt. Dieu montre les choses à ses prophètes. Et le salut passe par ces prophètes-là. La guérison, le pardon de péché, les bénédictions passent par ces gens-là. C'est pour ça qu'il a dit, il a donné des dons aux hommes. Si vous écoutez ces hommes-là, vous êtes bénis. Et en ces temps de la fin, il a envoyé un prophète. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Dans l'aveugle Bartimée, du 7 avril 1956 à Chicago. Au paragraphe 56, le prophète nous dit: mais une fois qu'il parlait à une femme, et qu'il lui a dit quel était son problème, c'était une femme pécheresse. Elle vivait dans l'adultère. Et lorsqu'elle a vu cela, lorsque la femme a vu cela, eh bien, elle a dit, c'est le signe du Messie. Est-ce juste? Jean chapitre 4. Lisons un peu Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. La Bible nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, vous avez vu, c'était le prophète Akija qui a dévoilé la femme de Jéroboam. Alors qu'elle était maquillée, déguisée, elle lui a dit: oh, entre ici, femme de Jéroboam. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Ici, maintenant, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il était sur la terre. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 4, si nous commençons au verset 4, la Bible nous dit que Jésus-Christ devait passer par une ville qui s'appelait Samarie, lorsqu'il était sur la terre. En passant par la ville qui s'appelait Samarie, il va s'arrêter quelque part où il y avait le puits de Jacob. La Bible nous dit au verset 6, il dit, là se trouvait le puits de Jacob. Puis Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus va s'asseoir au bord du puits, et là, il y a une femme qui arrive. Vous pouvez lire ça, vous pouvez noter cela. Jean chapitre 4, verset 6, vous allez voir cela. Et il y a une femme qui arrive. Maintenant, regardez. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme va dire, ah, mais toi tu es un juif. Moi je suis une femme samaritaine. Parce qu'en ces temps-là, les samaritains et les juifs ne s'entendaient pas. Mais toi tu es un juif. Moi je suis un samaritain. Comment tu peux me demander de l'eau à boire?
Si vous regardez au verset 9, un peu en bas, on dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Ils ne s'entendaient pas. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. En ce temps-là, Dieu avait envoyé son don sur la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, si tu as découvert le don que Dieu t'a envoyé en ces temps de la fin, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Regardez, il va lui dire, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mes frères, amen. Si tu connais le don de Dieu aujourd'hui, va lui demander ce que tu veux. Amen. Amen. Demande au don que Dieu t'a envoyé aujourd'hui tout ce que tu veux. Si tu veux le salut, demande-lui le salut. Si tu veux l'argent, demande-lui l'argent. Si tu veux du travail, demande-lui du travail. C'est à ces dons-là qu'il faut demander. Parce qu'il représente Dieu pour vous. Amen. Amen. Il représente tout pour vous. Et si vous allez lui demander, puisqu'il est un don venu non pas pour diviser, mais pour unir, il va vous le donner. Amen. Amen. Le don sert à ça. Guérir les malades. Jésus-Christ guérissait les malades. Il multiplie le pain. Il pardonnait le péché. Il était venu pour ça. Mais vous avez vu que malgré tout ce qu'il pouvait faire là, il y avait des pharisiens qui les attaquaient en bas, qui les critiquaient à gauche, qui réveillaient les gens pour qu'ils se révoltent contre lui. Est-ce que vous voyez cela? Mais Jésus-Christ a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors regardez maintenant, la femme dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Parce que la femme ne voyait que le côté naturel. Il voyait que la partie visible. Ah, mais Seigneur, toi tu n'as pas de récipients, tu n'as pas de vase pour puiser de l'eau. Tu n'as rien pour puiser de l'eau ici. Mais regarde-moi, j'ai quelque chose pour puiser. Mais toi tu n'as rien. Mais d'où te viendra de l'eau vive dont tu parles là? Alors Jésus va lui dire, il dit, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus... La femme dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Ah! Souvenez-vous que Jésus-Christ était un homme ordinaire. Et en plus, vous savez comment il s'habillait en ces temps-là? En robe. Voyez un peu comment les Qataris s'habillent. Tu es capable de me donner de l'eau vive. Le puits est profond. Mon père Jacob, lui qui était un grand homme, c'est lui qui a construit ce puits ici. Et tout le monde vient puiser ici. Mais toi, tu me dis quoi? Que ce puits ici ne me sert plus à rien? Et que toi, tu as de l'eau vive? Ah! Alors il dit, Jésus lui dit, verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Depuis que vous revenez encore, vous revenez encore. Oh mes frères, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Amen. J'ai un eau. Si je te le donne, c'est fini. Tu n'auras plus jamais soif de quoi que ce soit.
Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé l'eau de la parole. Si tu prends la parole, si tu manges la parole, si tu bois la parole, mon frère, la soif du monde c'est fini. Tout ce qui est que tu vois ici dans le monde, ça n'aura plus de sens. La soif là, les choses elles sont comme ça. Parfois vous oubliez même votre téléphone. Mais mes frères, quand on vous dit la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une venez, on va prier. La pensée, toute la pensée de l'homme est concentrée vers les choses du monde. Mais quand vous prenez l'eau de la parole, quand vous prenez la Bible, quand vous prenez le message, toutes ces choses-là, ça va partir. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Si tu étais quelqu'un qui fumait 40 cigarettes dans la journée, la soif de la cigarette va partir. Si tu étais là, tu ne pouvais pas résister, voir une femme passer. Madame, chérie, ce jour-là, ça va s'arrêter. Vous allez devenir des hommes. Vous pouvez vous imaginer, Jésus-Christ en train de courir les femmes comme ça à gauche, à droite. Mais quand vous êtes fils de Dieu, vous reflétez Christ. Vous êtes l'image de Christ. Mais vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Mais même les gens vont dire, vous savez, il y avait à l'époque, quand j'étais encore au pays, j'étais trop jeune, je crois que j'avais peut-être 16 ans. Alors il y avait un jeune homme un peu plus âgé que nous qui nous apprenait l'anglais. Alors il était pasteur ou prédicateur dans une église, j'oublie comment on appelle, non, pas dans le malade, La Chapelle. Vous connaissez l'église La Chapelle? Ah, voilà, La Chapelle. Et il nous donnait l'anglais, il était très fort, il était très calé, il nous apprenait l'anglais, j'étais avec un ami. Et je ne comprenais pas, lui. Un jour, mon ami là qui m'invite, après avoir nous donné cours le soir, il va lui dire, achète-moi, c'était, comment on appelle ça, Maltina. Non, c'était même pas Maltina, c'était vraiment de la bière. J'avais vraiment demandé de la bière. Alors, moi je n'étais pas là. Puis, quand je viens, je le vois en train de cacher quelque chose sur la chaise. Bon, j'arrive, je dis, oh, mais c'est quoi tu caches là? Et il va dire à mon ami là, ne lui dis pas que c'est la bière, ne lui dis pas. Mais j'ai quand même vu la bouteille. Alors je lui dis, oh, mais toi tu es prédicateur, non? En plus tu es prédicateur, là-bas à la chapelle vous buvez. Et il avait tellement honte. Il avait tellement honte. Et il commence à dire, non, Nazuka, mon coca, Nazuka, mon coca. Ça ne reflète pas l'image d'un Christ. Je crois qu'ici, là, si vous voyez un jour, vous me voyez un jour en train de courir une petite fille à la rue, vous allez dire, mais il y a ça dans la pasteur. N'est-ce pas? C'est ça. Ça ne reflète pas l'image d'un chrétien. Jésus-Christ, vous voyez que vous allez voir dans cette Bible ici, juste pour sauter un peu, mais je vais revenir. Regardez le verset 32. Donnez-moi un peu le verset 32. Jean 4, là, verset 32. Vous allez voir ce que les disciples ont pensé quand ils sont venus voir le maître en train de parler avec cette femme ici. 32. Mais il leur dit, j'ai à manger. Ah, attends, c'est peut-être que je suis allé plus haut. Ah, attendez, je crois que c'était vers 30. Je vais lire d'abord, attendez. Pendant ces temps, les disciples le pressaient de manger. Ah non, commençons au verset 26.
le verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent... Est-ce que vous êtes avec moi? Qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec... Ah. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec... Ah. Même les disciples étaient choqués. Et le maître parle avec la femme. Ah. Toutefois, personne ne pouvait lui poser quoi que ce soit. Parce qu'il savait que c'est le maître. Le maître ne parle pas avec les femmes. Mais là, ils sont venus, ils ont trouvé le maître en train de parler avec une femme. Ils étaient un peu choqués. Mais nous, on se dit, on est pasteur, on est prophète, on est je ne sais pas qui. Mais on te voit dans les réseaux sociaux avec les femmes. Même pas dans les réseaux sociaux. Comme ça. Pasteur, Abima Kinawa, Asinta Kiwa, Asala Kiwa. C'est la honte. N'est-ce pas? Bon, retournons. La femme répondit gênée. Nous étions arrêtés au verset, je crois, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Ah, c'est comme on sur le bandit. La femme voulait un peu bénéficier de la grâce. Ah, mais donne-moi alors cette eau-là. Comme ça, je ne viens plus puiser ici. Comme il y a tous les jours. Que je vienne puiser, c'est fini, je ne viendrai plus puiser ici. Et Jésus va lui dire, va appeler ton mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ah. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Maintenant, comment Jésus savait ça? Parce qu'il est Dieu. Comment Jésus savait qu'elle avait eu 5 maris, et il avait encore un autre homme dans la maison? Dieu. Vous voyez ça? Il était un homme, mais il savait quelque chose. Maintenant, regardez. En cela, tu as dit vrai. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme. Lisons un peu verset 19 tous ensemble. Je vois que tu es prophète. Donc, ce que tu as fait là, de connaître ma vie, de connaître ce que je fais, parce que tu me dis que j'ai eu 5 maris, et en plus de cela, j'ai un autre mari maintenant chez moi à la maison. En cela, tu as dit. La femme va dire, ah, je vois que tu es prophète. Il n'y a qu'un prophète qui peut faire des choses comme ça. Un homme ordinaire ne peut pas faire des choses comme ça. Je vois que tu es prophète. Maintenant, il va dire, nos pères. Oh, ces versets, ça, j'aime beaucoup. Verset 20. Nos pères ont adoré sous cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus va commencer à lui enseigner. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître. Vous allez juste à l'église, mais vous ne savez pas pourquoi je pars à l'église. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Je pense que ceux qui... On a un membre des familles qui est au Congo, qui est en Angola, qui est je ne sais pas moi, en Ouganda, ou dans un pays africain, et qui est souffrant. Il a peut-être, on va dire, la diabète, ou le cancer.
vous allez dire, ah, nous allons faire des démarches pour qu'ils viennent prendre des soins en Europe. Parce qu'ici, vous avez des installations, vous avez une certaine maîtrise, hein, il y a un développement scientifique, hein, ben, les médecins sont un peu calés, n'est-ce pas? La médecine est un peu plus évoluée que chez nous au pays. Vous allez chercher à ce que la personne vienne ici pour prendre des soins. Parce que vous savez que la connaissance ici est plus évoluée. Le matériel ici sont plus évolués, avancés. Vous n'allez pas juste faire des choses comme ça. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Vous devez connaître. Parce que la connaissance peut vous délivrer. La connaissance vous sauvera. Vous êtes dans un lieu de guerre. Vous ne savez pas où se trouve l'ennemi. Vous n'allez pas courir n'importe quoi. Parce qu'ils peuvent vous avoir tendu un piège. Ils peuvent être dans un endroit. Ils se cachent. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes en train de courir. La connaissance peut vous délivrer. Et Jésus-Christ va dire ici que vous n'avez pas de connaissance. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas qui vous êtes en train d'adorer. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, tout le monde peut adorer, tout le monde peut aller à l'église, tout le monde peut lire la Bible. Mais ici, Jésus parle des vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père ne veut pas juste quelqu'un qui vient, alléluia, amen. Non, le Père veut quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il adore. En vérité, qui est dans la lumière, qui sait exactement où se trouve le don de Dieu qui a été envoyé. Non pas dans la dénomination, non pas ce que les gens du monde pensent, mais les vrais adorateurs. Les gens qui ont reçu la parole de leur temps. Ce sont ceux-là les vrais adorateurs. La femme ici ne savait pas. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais le salut vient des Juifs. La délivrance vient de ces Juifs. Dieu est venu vers les Juifs. Il était le fils d'Abraham, le fils de David. Amen. Amen. Le salut vient des Juifs. Et puis il va dire, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Mes frères, dans notre temps ici, savez-vous que le Messie devrait venir? Amen. Et quand il allait venir, qu'est-ce qu'il allait nous dire? La femme savait que le Messie devait venir. Et que quand le Messie allait venir, allait lui dire ces choses. Les enseignements. Lui montrer, discerner le pensée. Lui montrer la parole. Jésus a dit à la femme, d'abord tu as eu cette mari. Et tu en as un autre à la maison qui n'est pas ton mari. La femme a dit, ah, tu es vrai, je vois que tu es prophète. En plus, Jésus a commencé à lui enseigner maintenant. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais nous savons. Mais le Père ne fait pas juste des adorateurs. Il fait des hommes et des femmes qui adorent dans la vérité. Pas n'importe qui. Et maintenant la femme va reconnaître, quand le Messie viendra, il nous dira Makambo. Et regardez, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je ne suis moi qui te parle. Je suis le Messie que tu attends là. Moi qui te parle. Je le suis. Maintenant, regardez.
la femme, là-dessus, arrivèrent ses disciples. C'est là que les disciples vont arriver. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ? J'aimerais que tout le monde lise ça à haute voix. Nous pouvons lire ça à haute voix, haute voix, haute voix, haute voix. Cette femme, elle était une prostituée. Elle avait eu 5 maris. Et maintenant, elle vivait avec un autre mari. Mais elle savait 2 choses. Que lorsque le Messie viendra, il va discerner le Messie. Maintenant, elle a reconnu, elle a posé la question à Jésus. Et Jésus lui a dit clairement, je ne suis ce Messie-là que tu t'attends. Maintenant, elle va courir pour demander aux autres. J'ai vu quelqu'un qui a dit tout ce que je fais. Dites-moi un peu, mes frères, est-ce que ce n'est pas lui le Christ qui devait venir? Verset 29. Lisons un peu ensemble. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? J'ai vu quelqu'un qui m'a dit ce que je fais. Quand j'étais en Angola, quand je marchais dans les rues, il m'a dit tout ce que j'avais fait à cette époque-là. Quand je suis arrivé en France, quand j'étais dans ma chambre étudiante, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Dans ces cas-là, n'essaierait-il pas le Messie? Parce que c'est ce que le Messie doit faire. Amen. C'est ce qu'il doit faire. Maintenant, écoutez. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Les gens vont sortir de la ville et ils vont venir vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples le pressaient. Maintenant, regardez un peu vers 39. Sortons pour aller vers 39. 39. Plusieurs Samaritaines de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Vous voyez pourquoi tous ont cru? Tous sont venus. Parce que la femme avait dit, il m'a dit tout ce que je fais. Par cette curiosité. Qui a dit? Ils sont venus vite. Maintenant, regardez. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent de rester près d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme. Maintenant, quand Jésus est resté 2 jours avec eux, il les a prêché la parole. Maintenant, les gens qui étaient venus écouter Jésus, à travers l'appel de la femme, regardez maintenant ce qu'il faut dire à la femme. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu, nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Ce n'est plus à cause de ce que toi tu nous as dit. Maintenant, nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous croyons qu'il est le sauveur du monde. C'était une déclaration forte en ces temps-là. Vous regardez un homme, vous dites, il est le sauveur du monde. C'est lui qui doit nous sauver. Il est le sauveur du monde. C'est lui qui doit nous délivrer. Croire comme ça à un homme, c'est la mérite de la grâce. Amen. C'est la mérite de la grâce, mes amis. Parce que quand Dieu envoie un don, vous ne voyez pas comment le don descend vers la personne. Est-ce que vous voyez cela? Non. Mais c'est par rapport aux œuvres que la personne va commencer à faire.
S'il a l'esprit de Michael Jackson, il va aller danser là-bas comme le Michael Jackson. Il dit, hey, Michael Jackson a zoné. Il va faire comme Michael Jackson. Si c'est un footballeur, vous allez l'appeler peut-être Kylian. Et il va vouloir faire comme Kylian. N'est-ce pas? Mais s'il est Jésus-Christ, vous allez voir qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait quand il était sur la terre. Et il va faire la même chose. Et remarquez, il ne va jamais vous dire que je suis Jésus. Il va vous dire que je fais ce que le Père me montre. Comme Jésus disait aux gens, je fais seulement ce que le Père me montre. Ce n'est pas moi. Et la femme, maintenant, les gens vont lui dire, hey, qui est? Nous avons cru. Non pas parce que toi tu nous avais dit, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Et nous croyons maintenant. Les frères, vous devez croire à la parole vous-même. Même si un jour je ne suis plus là, même si un jour vous n'avez plus de prédicateurs, même si vous êtes quelque part dans un coin du monde tout seul, croyez à la parole. Amen. Et quand vous croyez comme cela, vous obtenez tout. Quand vous croyez à un don véritable de Dieu, c'est là que vous tirez toute votre bénédiction. Regardons 2 Rois chapitre 4. Donc je veux que tu restes tranquille. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Regardons le premier verset. 2 Rois chapitre 4, premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Une femme qui était, comme la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Allez, pardon. Je ne sais pas pourquoi cette affaire-là est toujours comme ça. Après, ils vont envoyer un technicien et ils vont nous faire payer encore. Donc la femme était une femme parmi les fils des prophètes. Comme la Bible le dit. Elle va crier à Élisée. Et Élisée, à cette époque-là, il était prophète. Vous connaissez le prophète Élisée? C'était lui le don de Dieu en ce temps-là. Et la femme a reconnu que Élisée était le don de Dieu en ce temps-là. Et maintenant, il va aller vers Élisée. Parce qu'il avait un problème. Il avait un souci. Elle va dire au prophète, tu sais très bien que mon mari était ton serviteur, était le serviteur de l'Éternel. Il dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Serviteur d'Élisée. Il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, il dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Le peu qui peut se trouver chez toi, c'est quoi? La femme va dire, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Je n'ai plus rien à la maison. Je n'ai pas l'argent. Mais j'ai juste une vase d'huile. Nickel. Oh. Et il dit, va demander dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Comme tu as
je n'ai rien. Juste une vase avec un petit peu d'huile. Bon, comme tu as juste le petit vase là, avec un peu d'huile là, maintenant, va demander beaucoup de vases. La Bible dit, et Élisée a dit, ne demande pas un petit nombre. Il dit, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc, tu as pris beaucoup de vases. Le peu d'huile qui reste dans ton vase là, tu vas commencer à verser sur les autres vides. Vous voulez voir Dieu? C'est ça Dieu. Quelque chose qu'un homme ne peut pas. C'est ça Dieu. Mais dans la simplicité, mes amis. N'est-ce pas? Très simple. Le peu qui reste chez toi à la maison, le minimum qui te reste, la petite foi qui te reste dans ton cœur, utilise ça contre Satan. Et tu vas vaincre. Il dit, ferme les portes avec tes enfants. Qu'il n'y ait pas de l'incrédulité. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va douter de la parole du prophète. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va douter de ce que je t'ai dit. Ferme la porte. Et commence à verser ton huile là sur les autres. Même s'il y a quelqu'un qui est venu te dire, oh, toi tu ne t'en sortiras jamais. Utilise le peu de foi qu'il y a dans ton cœur là. Et tu vas voir. Amen. Amen. Tu vaincras. Et tu vaincras. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi une vase, encore une vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. 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 C'est la Bible. Vous êtes né dans le monde. Je suis né dans le monde. J'ai trouvé cette écriture déjà écrite. Si vous croyez, vous êtes bénis. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais moi, je le crois de tout mon cœur. C'est comme ça que j'avance. Amen. Amen. Croyez à cela, mes frères. Amen. Quand il dit, il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Comment ça s'est arrêté? Qui l'a arrêté? Regardons encore une autre chose. Toujours dans 2 Rois au chapitre 5. Là, il y avait un homme. Il s'appelait Naaman. C'était un homme qui était un lépreux. Il avait la maladie de la lèpre. La Bible dit, Naaman, il était un chef. Si vous regardez verset 5, verset 1, chapitre 5, verset 1, 2 Rois. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Pendant qu'il y avait la guerre, la Syrie contre l'Israël, alors les Syriens, ils sont partis, ils ont attrapé une petite fille israélite et ils l'ont amenée chez eux. Alors, on dit verset 2. Or, les Syriens étaient sortis et ils ont captivé une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, la petite fille là va dire à sa maîtresse, oh, si
si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Vous voyez cela? La petite fille connaissait le don, connaissait le pouvoir que peut faire le don. Et la petite fille va dire, si mon Seigneur était en Samarie, mais le prophète le guérirait de sa lèpre. Sa lèpre va disparaître. Naaman alla dire à son maître, donc à son chef, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. C'était entre les prophètes, mais le combien entre les rois? Entre le roi d'Israël. Et le roi de Syrie dit, il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de l'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le roi de Syrie va écrire au roi d'Israël. Quand tu vas recevoir mon courrier, je t'ai envoyé Naaman, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Maintenant, la Bible dit, après avoir lu la lettre, après que le roi d'Israël ait lu la lettre, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Il dit, suis-je Dieu? Amen. Amen. Est-ce que moi je suis Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il m'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Qui peut guérir? Il n'y a que Dieu qui peut guérir. Et le roi reconnaît que guérir quelqu'un, ce n'est pas de ma compétence. Je ne suis pas Dieu pour guérir de la lèpre. Est-ce que suis-je vraiment Dieu? Et regardez, il dit, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc ce roi-là, il cherche un moyen pour entrer en guerre avec moi. Il me demande de guérir son soldat. Est-ce que moi je suis Dieu? Mais ça, c'est de la compétence de Dieu. S'il veut que je lui cède une partie de la terre, ça, je suis compétent, je peux lui donner une terre. S'il veut que je lui donne 10 000 cycles d'argent, ça, je suis compétent, je peux lui donner de l'argent. Mais je ne suis pas capable de le guérir. Je ne suis pas capable de sauver un homme. Ça, c'est de la compétence de Dieu lui-même. Et ça, c'est un don de Dieu qui envoie sur la terre. Qui peut faire ça? Regardez maintenant. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Regardez, il dit, laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et dans la Bible. Laisse ce monsieur ne plus la venir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël qui représente Dieu. Ils ont m'agité. Ils ont réfléchir. Laisse-le qu'il vienne. Il veut voir Dieu, laisse-le qu'il vienne. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, il vient là avec ses chars, maintenant on conduit, maintenant je vais là. Élisée va envoyer son serviteur, va dire, dis-lui d'aller se jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain. Il va dire, Naaman vint avec ses chevaux. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Amen. Amen. Avec ces formules. Le roi n'a pas été capable. Il a même déchiré ses habits. Mais moi, je te dis,
jette-toi sur le fleuve Jourdain. Pas n'importe quel fleuve, Jourdain. 7 fois. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 6 fois, 7 fois. Et le 7e fois, ta peau deviendra pure. Je n'ai pas à discuter avec toi. Je n'ai pas à te dire quoi que ce soit, à te convaincre. Va, fais ce que je t'ai dit et ta peau deviendra pure. Oh les amis. Naaman, verset 11, Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortira vers moi. Et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous voyez comment les gens font? Ils voulaient que le roi fasse comme tout le monde, pour la gloire. Comme les gens font la stade. Oh, ça me l'a libéré. Ça, c'est pour faire des théâtres. Un prophète de Dieu ne fait pas de théâtre. Ça, c'est pour montrer que moi, je suis quelqu'un. Le prophète, il n'est pas comme ça. Il dit une parole, il s'éclipse. Vous le faites, vous êtes bénis. Vous ne le faites pas, vous continuez votre vie. Il n'est pas là à suivre les gens. Et regardez que Naaman, qui était malade, il s'irrite. Il dit, ah, moi je croyais qu'il allait sortir, qu'il allait venir vers moi, qu'il allait me poser le main, qu'il allait invoquer son Dieu. Il voulait que Dieu fonctionne de la manière dont lui il croyait. Il avait son propre raisonnement. Il avait sa manière à lui de voir les choses. Et nous aussi, nous voyons des choses à notre manière. Mais essayons de regarder, est-ce que c'est la manière de Dieu? Est-ce que Dieu veut comme ça? Vous savez, mes amis, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais aller à la fin, comme l'heure est partie. Frère Branham nous dit dans ses messages, il continue dans le même message, l'aveugle Bartimée, au paragraphe 58. Frère Branham dit, au paragraphe 58, il dit, eh bien, s'il est ressuscité des morts, si Jésus-Christ est ressuscité des morts, il fera la même chose ce soir. Amen. Mais qu'a dit le monde? Qu'a dit les croyants? La grande église, de quoi l'ont-ils traité? Des démons. La grande église a traité Jésus-Christ des démons. Oh les amis, il dit, ils ont dit, il fait ceci, c'est une spirite, c'est Belzébul, c'est ce qu'il est. Car beaucoup de puissances des démons opèrent pratiquement de la même façon. C'est pareil aujourd'hui. Exactement la même chose. C'est comme la sorcière d'Andorre. Les démons, les spirites, ils ont une façon de faire. Et comme c'est un travail spirituel qui se passe dans un domaine spirituel, les gens ont tendance à confondre les choses. Quand le Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était sur la terre, il faisait des miracles, ce n'est pas tout le monde qui croyait en lui. Ils l'ont traité de démons, des spirites. Ils l'ont traité de Belzébul. Parce que les démons, quand ils font la magie, c'est aussi dans les domaines spirituels. Vous voyez? Mais le prophète nous dit, mais il n'était pas assez spirituel pour discerner le vrai et le faux. Vous devez être spirituel pour comprendre que ça c'est faux et ça c'est vrai. Et ça demande l'enseignement. C'est pour ça que quand la femme samaritaine a vu, elle a entendu, elle a couru pour dire à ses frères, voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il n'est pas le Messie?
Maintenant, le prophète continue dans un message. Quand leurs yeux s'ouvrirent, il dit, qu'est-ce qu'est le péché? Le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Fumer, boire, commettre adultère, mentir, voler, ce n'est pas ça le péché. Ce sont les attributs du péché. Vous voyez comme un manguier. Un manguier produit des mangues. La seule manière de voir que ça c'est un manguier, c'est quand vous allez voir les mangues. D'abord, oh, ça c'est le manguier. Non, l'autre dit non, ça c'est l'avocatier. Attendons que le fruit sorte. Quand le fruit va apparaître et on va manger, on va voir que ah non, ça c'est vraiment un manguier. Ou ça c'est vraiment un avocatier. C'est le fruit. Et le fruit de l'incrédulité, c'est voler, mentir, tricher, commettre adultère, commettre... Ça, ce sont les fruits qui montrent que tu es incrédule à la parole. Tu ne crois pas. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est le fait de ne pas croire à la parole. C'est incrédule envers la parole. Et ça, quelqu'un qui ne croit pas à la parole, il va manifester des œuvres qui sont contraires à la parole de Dieu. Il va voler, il va fumer, il va tricher, il va courir les femmes à gauche, à droite, il va escroquer les gens, il va tuer les gens. Ça montre que dans ton cœur là, ce n'est pas la parole qui est là-dedans. Amen. Dans ton cœur là, ce n'est pas Jésus-Christ qui est là-dedans. Parce que Jésus-Christ ne va pas aller tuer les gens. Comme on voit les terroristes, ils vont là, ils prennent le bombe, boum, au nom de Allah. Vous voyez, ça montre que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Christ qui est dedans. Il dit, l'incrédulité. Si vous étiez un croyant, vous ne feriez pas cela. Ce n'est pas parce que vous avez cessé de boire, cessé de fumer, cessé de boire et de commettre adultère. Ce n'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Maintenant qu'on soit clair. Un chrétien ne fume pas, ne boit pas, ne fait pas ces choses-là. Mais cela ne veut pas dire que si tu ne bois pas, tu ne fumes pas, que tu es chrétien. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont bien éduqués. Il y a des gens qui sont, par exemple, si vous prenez souvent les enfants, je dis des docteurs ici en France, les docteurs, des gens qui ont très grand, ils ont fait des très grandes études. Ils ont beaucoup de logique, tout ça. Ils savent que fumer, la nicotine, ça produit du cancer dans le corps. Il va éviter de fumer. Parce qu'il a étudié ça, il connaît. Vous voyez un peu. Maintenant, quelqu'un comme ça, parce qu'il s'est conduit correctement, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Mais un chrétien, il vit comme cela. Mais ce n'est pas parce que tu ne fais pas ces choses-là que tu es chrétien. Non. Alors maintenant, regardons. Paul dit, vous êtes un chrétien parce que vous êtes un croyant. Amen. Amen. La femme samaritaine, avec les gens qu'elle était allée appeler, quand ils sont venus, ils ont vu Christ, ils ont cru en Christ. Vous avez vu les gens là, on dit, femme, on n'a pas cru parce que seulement tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu, nous croyons qu'il est le sauveur du monde. C'est ça un chrétien. Un chrétien, vous êtes un chrétien parce que vous êtes un croyant. Mais vous n'êtes pas non plus un croyant de n'importe quoi. Vous devez être un croyant du don que Dieu vous a envoyé dans votre temps. Amen. Amen. Quand vous voyez le don de Dieu et que vous croyez à ce don-là, c'est là que vous êtes un croyant. C'est là que vous êtes un chrétien. Et le fait de vous de croire à ce ministère, à ce don que Dieu vous a envoyé, vous obtenez tout ce que vous voulez. Mais vous devez croire. C'est là que vous obtenez tout. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça le salut. Vous obtenez le salut par grâce. Gratuitement. C'est comme ça. Mais vous devez d'abord reconnaître. Où est-ce qu'il est? Qui il est? Quand vous voyez cela réellement, vous croyez que c'est ça. C'est
Amen. Amen. Croyez cela comme ça, mes frères. Maintenant, regardez dans l'amour divin et la grâce souveraine. Le prophète nous dit, du 14 août 1956, et je vais m'arrêter ici, que le Seigneur vous bénisse, messieurs. Amen. Il dit, c'est très bien. Maintenant, j'ai confiance qu'il le fera. Le prophète était avec un homme sur la ligne des prières. Le prophète est en train de parler à ces messieurs-là. Il dit, j'ai confiance qu'il fera. J'ai confiance qu'il le fera. Que Jésus-Christ le fera. Il fera quoi? Maintenant, vous voyez, si je vous disais peut-être quelque chose qui est faux, je dirais, allez de l'avant, messieurs, le Seigneur va vous guérir ou je ne sais pas quoi. 3 points de suspension. Ça ira. On dit, il était avec un monsieur à la ligne des prières. Il lui dit, maintenant, si je disais peut-être quelque chose qui est faux, qui n'est pas bon, je dirais allez-y et ça ira. Ça, c'est quelque chose qui est faux. C'est comme les gens font aujourd'hui. Papa, nous avons pas son bon, c'est faux. Amen. C'est faux. Il vous fait cela juste pour montrer quelque chose, mais c'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Écoutez maintenant. Ainsi dit le Seigneur. Vous aurez, il dit, allez de l'avant. Monsieur, le Seigneur va, ça ira. Ainsi dit le Seigneur, ça ira. Et Frère dit, vous aurez le droit de douter de cela. Parce que c'est moi qui l'ai dit. N'est-ce pas? Si je dis, monsieur, ainsi dit le Seigneur, allez-y. Croyez à ce que j'ai dit, vous allez faire, vous allez me croire à moitié, vous allez avoir des doutes. Vous allez dire, c'est vous-même le pasteur vous allez avoir des doutes. Vous n'allez pas vraiment croire. Maintenant, regardez. Vous aurez droit de douter de cela. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Mais quand c'est quelque chose qui est ici, quand c'est quelque chose d'autre qui est ici, hein, qui sait ce que vous avez été et qui peut alors vous le rappeler. Alors vous savez si c'est la vérité ou pas. Amen. Chama, amène-les là-bas. Elle est en train de distraire. Amène-la de l'autre côté. J'aimerais que vous prêtez attention alors que je suis en train de terminer. Le prophète nous dit, vous aurez le droit de douter de cela. Parce que c'est moi qui le dis. Mais quand c'est quelque chose qui est ici, qui sait si quelque chose est ici, et cette quelque chose-là c'est ce que vous avez été, et qui peut alors vous le rappeler. Je ne sais pas si vous êtes en train de me saisir. Si le prophète vous dit quelque chose que vous avez été, quelque chose que vous avez fait dans votre vie, alors, il dit, alors vous savez si c'est la vérité ou pas. Je vais prendre un exemple. Je regarde frère Guilain. Je dis, frère Guilain, quand tu étais en Angola, tu avais fait, je te vois en train de faire ça, ça, ça avec tel monsieur. Mais si il a fait ça, il va le reconnaître, non? Oui. Oui. C'est ce que le prophète est en train de dire ici. Si je te dis juste, frère Guilain, il aura droit de douter de cela. Mais si je lui dis quelque chose qu'il avait fait quand il était là-bas,
il le saura. Dans son cœur, il saura que, ah oui, c'est que le pasteur a dit, c'est vrai. Parce que je l'avais vraiment fait. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas du raisonnement, c'est du réel. Il m'appelle, Tam Sigé. Alors regardez, il dit, alors vous savez si c'est la vérité ou pas. Alors, vous croirez que c'était Christ, n'est-ce pas? Vous croirez que c'était Christ qui vous a parlé. Amen. Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire cela. Vous avez bien vu ici que le roi d'Israël a déchiré ses habits pour dire, mais le roi de Syrie me cherche un problème. Parce qu'il m'envoie guérir un homme. Est-ce que moi je suis Dieu? Mais Élie a dit quoi? Élisée a dit quoi? Amène-le ici afin qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Donc, si le prophète William Branham, il se tient ici et qu'il dit quelque chose que tu as fait dans ta vie, tu sauras que ce n'est pas un homme Branham qui est ici, mais c'est Jésus-Christ qui est ici parce qu'il est le seul à connaître ce que tu as fait. Amen. Amen. Maintenant, il dit ceci. Alors vous croirez que c'est Christ, n'est-ce pas? Vous direz que ce n'était pas la chair ou quelque chose comme cela. Vous croirez que c'était Christ. Maintenant, j'attends qu'il réponde. Vous voyez? Le prophète il dit maintenant j'attends qu'il réponde. Maintenant, regardez. Je vais vous parler jusqu'à ce qu'il me réponde. Vous voyez? Et ensuite, quand il vient vers moi, je ne peux dire que c'est que je vois. Ensuite, quand il vient vers moi, je ne peux dire que c'est que je vois. Le prophète voit un tableau et après il répète cela. Amen. Maintenant, regardez, il dit c'est tout. Vous n'aurez rien à dire. Soyez simplement le juge s'il le fait. Si Jésus-Christ il fait cela, si Jésus-Christ il parle à travers moi, ce n'est pas toi un homme qui l'a dit, mais c'est Christ qui l'a dit. Amen. Maintenant écoutez, paragraphe 93. Cet homme qui est debout devant moi souffre de la nervosité. Maintenant, ce n'est plus lui qui parle. Il commence à voir un tableau. Il dit, cet homme qui est debout ici, devant moi, souffre de la nervosité. Il a également un problème des reins. Vous voyez? Il a aussi un problème des reins. C'est juste. Maintenant, cela me quitte. Maintenant, vous savez si c'est vrai ou pas. Vous suivez? Amen. Il était là avec un homme. Il ne savait pas ce que l'homme souffrait. Puis il voit un tableau. Il dit, tu as de la nervosité. En plus de cela, tu as une maladie des reins. Maintenant, tu sais toi-même si tu as la maladie des reins ou pas. Il n'y a que toi qui peux témoigner. Maintenant, il dit, est-ce vrai? C'est vrai? Et l'auditoire sait que c'est vrai. Eh bien, juste pour vous parler un instant, maintenant écoutez l'auditoire. Croyez-vous maintenant? C'est l'infaillible. Amen. Mais maintenant, cela a été, vous voyez, il dit, ça ne change rien. Que vous refusez, que vous rejetez, ça ne change rien. C'est Dieu qui a parlé. Et maintenant, écoutez, vous voyez, c'est l'attitude de Dieu. Amen. 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 C'est ce que Dieu fait. Mes frères, en ce temps de la fin, nous avons reçu l'ange du Seigneur. Nous avons reçu le Dieu Tout-Puissant qui a parlé comme il avait fait aux temps anciens. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous pouvez quitter le message. Vous pouvez quitter cette église et dire que moi je vais aller dans l'autre église. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est vrai, ça restera vrai.
Amen. Amen. Ce qui est vrai ne change pas. Amen. Vous pouvez rejeter cela. Ce n'est pas un problème, mais c'est quand même vrai. Nous allons nous faire. Souvenez-vous, quand vous recevez le don de Dieu, c'est votre salut. C'est votre liberté. C'est votre délivrance. C'est un grand miracle. Et le salut de Dieu, pour l'obtenir, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se révèle à vous, comme il est en train de le faire ici maintenant. Vous avez eu la grâce d'écouter ces choses ici. Posez la question à d'autres personnes s'ils ont écouté une parole comme ça. Ce n'est pas du raisonnement.